Bonsoir et bienvenue sur KV TV. Les informations, c'est maintenant. Voici les titres. La culture guinéenne est en deuil. Le célèbre comédien Aboubacar Camara, connu sous le sobriquet Vieux Koumi, est décédé ce jeudi après des mois de maladie à Conakry. Les détails, c'est dans ce journal. Les occupants de la cité Kakimo ont commencé à quitter les lieux après les 72 heures de délai donnés par les autorités. C'est dans cette cité que le village numérique sera construit. Les échos, c'est dans cette édition d'information. La consommation et la vente du vin de palme est devenue de nos jours un quotidien chez plusieurs personnes. Quels bénéfices pour les vendeurs et quelles sont les conséquences pour les consommateurs? Élément de réponse dans ce journal. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par cette page noire. L'artiste comédien Aboubacar Camara, alias Vieux Koumi, est mort à l'aube de ce jeudi 22 juin 2023 à l'âge de 63 ans. Vieux Koumi souffrait de plusieurs maladies, dont le diabète, l'insuffisance rénale et l'hypertension. Son enterrement est prévu ce vendredi 22 juin 2023 à Conakry. Reportage Mamadou Tanouba. La maladie a finalement eu raison sur l'artiste comédien Aboubacar Camara, alias Vieux Koumi. C'est aux environs de 5 heures ce jeudi qu'il a rendu l'âme dans une clinique à Conakry. Mama Issata Souma est restée au chevet de son époux Vieux Koumi jusqu'à son dernier souffle. Je remercie beaucoup tous ceux qui ont assisté mon mari pendant sa période de maladie. Je suis très attristée par la mort de mon époux. Nous avons passé ces 5 derniers mois ensemble à courir dans des structures sanitaires. J'ai échangé avec lui jusqu'à son dernier souffle ce matin. Mohamed Koumbassa, alias Batezi, a travaillé pendant de longues années avec Vieux Koumi. Il a du mal à accepter la disparition de son maître. Koumi pouvait quitter aux côtés des personnes qui pouvaient lui donner 1 million, 2 millions lors des tournages. Il va derrière les petits-enfants qui viennent apprendre ce métier. C'est pourquoi je l'ai aimé. Dieu est grand. Âgé de 63 ans, Vieux Koumi laisse derrière lui 2 femmes et 8 enfants. Son inhumation est prévue ce vendredi 23 juin à Conakry. L'actualité en plus brève, la dame marabout qui apparaît sur un tapis de prière à la mer sur la toile a été mise aux arrêts ce jeudi, interpellée tôt le matin au commissariat de police de Taouya. Fanta Sangaré est accusée par un client pour escroquerie dans une affaire de plusieurs dizaines de kilogrammes d'or et de plus de 20 milliards de francs guinéens. Après plus de 5 heures d'audition à huis clos, la dame n'a pas été relâchée à en croire. Un proche du dossier, sa mise en liberté est conditionnée par le commissariat par le remboursement des kilos d'or disparus et les 20 milliards de francs guinéens d'ici matin. Donc, tout refus de remboursement pourrait être favorable pour le transfert de son dossier au plus haut niveau. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Justice, première journée d'audience jeudi du procès des responsables du Front National pour la défense de la Constitution FNDC contre le ministère de la Justice, garde des Sceaux au tribunal de première instance de Dixine, Alphonse Charles White, accusé pour dénonciation calomnieuse, diffamation, injure publique, violence et voie des faits et abus d'autorité a pour cette première journée brillé par son absence en Soubaï le Baldé compte rendu. L'audience de ce jeudi a consisté à la fixation de la caution pour la recevabilité de l'affaire judiciaire. C'est une plainte portée par Oumar Silla, alias Fonike Mengue et compagnie, contre le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Alphonse Charles White est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Dixine pour des faits présumés, dénonciation calomnieuse, diffamation, injure publique, violence et voie de fait et abus d'autorité. L'audience, aussitôt ouverte, le juge chargé du dossier, Ibrahima Soride Tunkara, a fixé le montant de la caution à 1 million de francs guinéens. Au sortir de la salle, l'avocat des plaignants a dénoncé ce qu'il appelle de non-respect de la procédure en la matière. La manière dont l'audience est tenue, pour nous, n'est pas conforme à la loi. Ce dossier, c'est un dossier comme tous les autres.
Mais s'il vous plaît, beaucoup de Guinéens se sont posé la question, c'est une action contre un ministre de la République en fonction. Est-ce que, si on va avec si, on ne pourra pas construire l'état de droit dans notre pays. Le ministre de la Justice, accusé dans ce dossier, n'a pas pris part à l'audience. Les avocats constitués pour sa défense, présents dans la salle d'audience, ont rassuré que leur client sera de la partie à la prochaine audience. Soyez tous rassurés qu'il sera là. Je pense d'ailleurs que ce serait, disons, mal connaître l'homme que de penser qu'il peut se battre comme il le fait, à tenter de rehausser la justice à un niveau que d'aucuns trouveraient jamais vu chez nous, et ne pas lui-même venir se mettre à la disposition de cette justice pour laquelle il se bat autant. Pour le démarrage des débats au fond de ce dossier judiciaire, le juge a renvoyé l'audience pour ce vendredi 23 juin au tribunal de Dixine, délocalisé dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry. Santé à présent au Centre national de la transfusion sanguine. Au moyen, 50 demandes de sang sont enregistrées par jour contre 500 poches en banque, ce qui est insuffisant pour couvrir les besoins des patients atteints d'anémie. Et pourtant, un pays comme la Guinée, dont la population est estimée en 2022 à environ 14 millions d'habitants, pour ce fait, il faut 4 millions de poches de sang en banque pour la garantie de la transfusion sanguine. Avec les premières pluies, les demandes augmentent au jour le jour. Au Centre national de la transfusion sanguine, Aïssata Kourma s'est rendu sur place. Suivez son reportage. Dans cette banque de sang, seulement 200 poches de sang sont disponibles ce jeudi pour tout le pays. Pourtant, 50 demandes de poches parviennent tous les jours au point de distribution du Centre national de la transfusion sanguine. Depuis 3 ans, Morlaï Doumbouya souffre d'anémie. Ce jeune homme est confronté à un véritable calvaire pour obtenir du sang nécessaire à sa survie. Et on sait en Guinée, on rencontre des difficultés de sang et c'est difficile d'avoir le sang dans l'urgence. Et comme nous sommes dans une difficulté comme ça, là, c'est difficile d'en avoir. Donc je conseille tout un Guinéen d'avoir donné leur sang aux chers compatriotes. Au Centre national de la transfusion sanguine, les différents composants du sang sont aussi distribués conformément aux besoins des patients. Selon le Dr Abakar Sidiki Kamara, ce produit appelé concentré globuleux est uniquement réservé aux patients atteints d'anémie. Pour faire un don de sang, il y a bien sûr des critères. Le premier critère, il faut avoir un poids corporel d'abord supérieur ou égal à 50 kg. Deuxièmement, il faut avoir un âge compris entre 18 à 60 ans. Troisièmement, on dose l'hémoglobine. Si l'hémoglobine est bon, ça marche. Et quatrièmement, on fait la visite médicale. Mais par rapport à la disponibilité du sang, maintenant, il faut que chacun comprenne qu'il doit faire son don de sang. Selon le Dr Abakar Sidiki Kamara, directeur général adjoint du dit centre, leur préoccupation majeure est entre autres l'expansion et la rénovation du Centre national de la transfusion sanguine pour leur permettre de satisfaire la demande de la population. Les 72 heures accordées aux habitants de la cité de Kakimbo par les autorités sont presque expirées. Les occupants de la cité sont à pied d'œuvre ce jeudi pour décoiffer leur toit. Ils sont sommés de quitter les lieux pour la réalisation du projet de construction du village numérique. Dans cette zone, ayant nulle part où aller, les habitants de cette cité sollicitent de l'aide. Suivez leur cri de cœur dans ce reportage signé Mamaïsata Tawel Kamara. Nous voici dans la cour de la cité de Kakimbo. Comme vous le voyez sur ces images, ici, plusieurs maisons sont à moitié démolies. Certains décoiffent les toits et d'autres sont occupés à embarquer les vieilles tôles. Ce jeudi, cette cité ressemble désormais à une vraie forêt. Issa Souma, âgé d'une trentaine d'années, habite dans cette cité depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, il est obligé de libérer sa maison. Je suis né dans cette cité et j'ai grandi ici. Vraiment, nous trouvons déplorable cette situation. On nous a dit de sortir sans préavis. Seulement, ils nous ont donné 72 heures. C'est quand nous avons fini de récupérer tous nos objets qu'une délégation s'est présentée pour nous demander pardon. Puisqu'on devrait quitter au bout de 3 mois. Mais c'est trop tard déjà.
Comme Issa Souma, cette autre dame occupe cette maison depuis plus de 30 ans. Elle juge dommage de se trouver dehors en cette période de grande pluie. Il ne devait pas nous mettre dehors en ce moment de grande pluie. Il devait attendre après la saison pluvieuse. Ça fait vraiment mal. Même les locations ne fonctionnent pas comme ça. Dans cette cité, chacun se bat de son côté pour récupérer les objets utilisables. Ses habitants sont sommés de quitter les lieux pour l'élargissement de la construction du village numérique dans cette zone. Une décision des autorités qui ne passe pas chez ces citoyens qui ne savent plus à quel sein se vouer. En cette saison des pluies, de nombreuses activités sont perturbées par les fortes précipitations qui s'abattent sur la ville de Conakry. Ce mercredi, ces derniers temps, plusieurs activités ont tourné au ralenti. C'est le cas par exemple des conducteurs de mototaxi qui se plaignent de la rareté de la clientèle. Pendant cette saison, notre reporter a rencontré certains conducteurs qui peinent à avoir des clients sous la pluie. Mariam Boibali. La journée de ce mercredi a été marquée par les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la capitale Conakry. Une situation qui a ralenti plusieurs activités dans la capitale. Depuis 3 heures maintenant, ces conducteurs de mototaxi sont abrités à la devanture de cette boutique. Tierno Amadou Diallo n'a encore aucun client depuis ce matin. Et les quelques rares clients qui viennent sont pris d'assaut par les conducteurs. Quand il pleut, on ne gagne pas de clients. Vous nous avez trouvés arrêtés ici. C'est parce qu'il n'y a pas de travail. Je ne peux pas aussi rester à la maison. C'est ici que je gagne de quoi nourrir ma famille. Les gens ne sortent pas sur la pluie. Des fortes précipitations qui ont des retombées sur la situation financière de ces conducteurs. S'il ne pleut pas, tu peux avoir 50 000 francs de bénéfices. Mais avec cette pluie, je n'ai eu que 10 000 francs. Je n'ai pas eu la dépense, ni le prix du carburant. La pluviométrie de cette année risque donc d'avoir des répercussions sur de nombreuses activités et ainsi contraindre certaines personnes à rester à la maison pour éviter les intempéries qui se déferlent sur la capitale. La boisson de vente de palme est beaucoup prisée par de nombreux consommateurs à cause de son goût naturel, bio et ses vertus phytothérapeutiques. De nos jours, elles sont nombreuses, ceux qui sont très accros au vent de palme. Pourtant, selon des spécialistes en santé, sa consommation abusive peut nuire à la santé. Néné Oumobalde, reportage. Comme des oiseaux migrateurs, ils sont nombreux des jeunes et adultes qui consomment ce vin provenant de la sève du palmier. Chaque soir, ils se retrouvent en petits groupes avec pour code réunion des parents d'élèves. Ici, en face du lac de Sonfonia, plusieurs personnes viennent se ravitailler de cette boisson extraite du palmier. Selon les buveurs de ce vin, il est consommé surtout pour satisfaire 4 besoins essentiels, notamment le besoin d'énergie pour le travail et le besoin de compléter l'alimentation quotidienne. Ce jeune boit chaque matin le vin de palme naturel avant d'entamer quelconque activité. Ça là, ça nous donne beaucoup d'énergie, ça nous donne le courage de travailler. En plus, c'est un médicament pour nous. Dès que ma vente est sec seulement, je prends un peu. Ça me met en l'aise. Contrairement à ce dernier qui consomme le vin de palme sans mélange, cet autre le boit avec de la liqueur. Oui, j'ai décidé de mélanger parce que la pluie vient, quand je suis un peu froid, c'est cela que j'ai mélangé pour me rafraîchir. La commercialisation du vin de palme est l'activité principale de plusieurs personnes. Ce jeune de la trentaine vend le vin de palme depuis plus de 7 ans et affirme qu'il tire assez de bénéfices. C'est très bon pour le corps humain et pour l'organisme. Pour le moment, comme on n'a pas d'autre choix, ça nous permet de gagner notre pain. Docteur Amira Aboud met en garde les consommateurs du vin de palme sur les risques liés à son usage abusif. Il faut savoir la quantité qu'on boit. Ça ne peut pas guérir des maladies puisque la science n'a pas encore prouvé, mais que les études ont prouvé qu'en prenant trop, ça peut aussi agir sur le foie et le rein. Quand il y a rupture, les vendeurs trouvent d'autres moyens pour garder la clientèle. Certains font du mélange d'eau du robinet au sucre, la nivaquine, la banane douce, le lait non sucré, l'eau de riz et autres liquides afin de le vendre.
Autrefois très peu connu en Guinée, le métier de fleuriste attire aujourd'hui plusieurs personnes à Conakry, un métier qui consiste à planter et à entretenir les fleurs. Aujourd'hui, ces fleuristes sont souvent installés aux abords des routes et dans certaines forêts de la capitale. Mais ces derniers temps, ces fleuristes font face à d'énormes difficultés, notamment la rareté des clients et le manque d'équipement. Immersion dans le monde des fleuristes avec Lansana Fofana. On les appelle les fleuristes ou encore les pépiniéristes. Ce métier était par le passé peu pratiqué dans le pays. Aujourd'hui, plusieurs personnes vivent du jardinage dans la capitale Conakry. Elles entretiennent et commercialisent les plantes à fleurs. À Kakimbo, dans la banlieue de Conakry, nous trouvons Sadou Diallo dans son jardin, en train de mettre la terre dans les petits sachets d'eau qu'il a recyclés. Dans cette activité, les plantes passent par plusieurs étapes avant celle de la vente. Ça, c'est la terre qui est bien triée, qui est mélangée aussi avec le poussin. Maintenant, c'est avec ça, on prépare, on met la terre dans les sachets pour que nos plantes ou bien nos jeunes boutures puissent prendre vite. Ce n'est pas n'importe terre qu'on peut prendre. J'entends de faire le boutirage. Dans quelques 2 semaines, vous allez voir, les racines vont commencer, les nouveaux feuilles vont commencer de sortir. Elaz Mamadouba pratique ce métier depuis 32 ans. Diplômé en floriculture dans une école professionnelle en Sierra Leone, dans son jardin, Mamadou nous explique les différents types de fleurs et à quel endroit ces fleurs doivent être plantées. Avec la rareté des clients, la quarantaine peine à joindre les débouts. Nous avons des plantes à l'ombre, des plantes ensoleillées et des plantes aquatiques. Donc il faut comprendre quelle est la plante ensoleillée, quelle est la plante à l'ombre. Ça veut dire quand on dit plante à l'ombre, c'est des plantes pour l'intérieur, soit de la maison, soit terrasse, soit sur la clientèle, des fois font rare. Surtout, normalement, c'est à l'heure actuelle qu'on doit avoir beaucoup de clients. Avec l'urbanisation démesurée de la ville de Conakry, ces fleuristes sont souvent menacés de déguerpir. Ils sollicitent auprès de l'État guinéen de les aider à trouver un espace plus vaste pour qu'ils puissent continuer à lutter contre le réchauffement climatique, vivre de leur passion et continuer à embellir les maisons et la ville de Conakry. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Bonne soirée en notre compagnie.